Bonsoir, bonsoir à tous. Je me pose une question ce soir. En fait, je te la pose. L'argent que tu sèmes depuis là, ça a déjà commencé à donner des fruits, ou bien on attend toujours, ou bien c'est pas encore la saison. Cet argent que tu sèmes à gauche, à droite, dans les églises, chez les pasteurs et consorts, ça porte déjà du fruit. Parce qu'en même temps, on doit bien comprendre, ou alors vous et moi, nous connaissons ce que les Écritures disent sur ce sujet. Le Seigneur ne nous a pas laissés aveugles sur ce point. Quand il parle lui-même, le Seigneur Jésus, il dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça, c'est dans Luc 6, 38. Et Paul, quand il parle, il dit euh, aux Corinthiens, ça c'est dans 2 Corinthiens 9, le verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors, depuis que tu sèmes, les récoltes ont commencé ou bien? C'est la question que je pose. Et je t'invite à te poser cette question. Je crois que tu auras compris que ce soir, je voudrais parler de la question de l'argent. Cette question ô combien importante dans l'Église. Elle est très importante. Et ne t'attends pas. T'attends pas à ce qu'ils te disent que tu ne dois pas donner, que nous ne devons pas donner. Nous tous, nous devons donner. Nous tous, nous devons donner. Quand Jésus envoie ses disciples, il va leur dire, ce qu'on va vous donner, prenez, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est ce qu'il leur dit. L'ouvrier mérite son salaire. La règle est là. La règle est là. Et nous nous souvenons très bien de cette vaste campagne de récolte de fonds que Paul a organisée pour les chrétiens de Jérusalem qui étaient tombés dans la pauvreté. Maintenant, il est important que nous comprenions suffisamment bien le principe du don dans la nouvelle alliance. Il est vraiment important. Le Seigneur n'accepte pas n'importe quoi. Et quand je vous parle de n'importe quoi, je ne suis pas en train de dire que si je viens avec un vieux billet de, je sais pas, de 500, le Seigneur va dire, je ne prends pas ça. Vieux, neuf, ça garde la même valeur. C'est pas ça le problème. Dieu, déjà, depuis l'ancienne alliance, montre très clairement qu'il n'accepte pas n'importe quoi. En fait, il a mis des conditions pour qu'une offrande soit acceptée. Il a mis des conditions très claires pour qu'un don soit accepté de lui, soit agréé de lui, pour qu'il le bénisse. Il a mis des conditions. Est-ce que je connais ces conditions? Est-ce que tu connais ces conditions? Dans l'ancienne alliance, je précise, comprenez-moi, comprenons-nous bien, je parle de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance. C'est deux modes de fonctionnement différents. Dans l'ancienne alliance, il va dire que on ne peut pas amener sur son autel un mouton qui a un œil percé. On ne peut pas amener sur son autel un mouton qui a un pied cassé. C'est-à-dire, celui qui veut faire l'offrande, il a fini de fouiller dans son cheptel, il dit que ce mousson chétif-là, il ne va pas me rapporter grand-chose. Bon, donnons ça pour l'offrande de Dieu. Dieu dit qu'il n'agrée pas ça. Dieu dit qu'il n'agrée pas ça. Euh, il y a eu beaucoup d'autres offrandes comme ça. Il y a eu les dîmes, il y a eu beaucoup de choses qu'il a ordonnées dans la nouvelle alliance et chaque chose avait ses règles. Pour que lui, Dieu, il accepte. Il n'accepte pas n'importe quoi.
Ça, il a déjà montré dans l'ancienne alliance. Il n'a pas changé, hein. Il n'a pas changé, il n'accepte pas n'importe quoi. Et le problème avec nous, moi y compris, nous tous y compris, c'est que nous pensons que les choses de Dieu se font de manière hasardeuse. Nous ne prenons pas le temps d'examiner les Écritures. Et en fait, je ne vais pas blâmer tout le monde pour ça. Je ne vais pas blâmer tout le monde pour le fait de ne pas examiner les Écritures. Parce que honnêtement, le Seigneur a donné 5 ministères dans l'Église. Il a donné 5 ministères. C'est le rôle du ministère d'établir la doctrine. C'est le rôle de l'enseignant d'établir clairement la doctrine. Maintenant, quand on va nous enseigner des choses, donner, sans nous dire qu'est-ce que Dieu agrée concrètement, nous nous attendons à quoi? On va s'aimer 10 ans, 20 ans, 30 ans, rien. Et nous allons croire que c'est Dieu qui est malhonnête. Nous allons croire que c'est Dieu qui est injuste. Mais non, Dieu ne peut pas être injuste, soyons sérieux là. C'est nous le problème. C'est ce que nous donnons qui est un problème. C'est notre semence qui est un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Il peut pas s'agir d'autre chose. Regardez, dans la parabole du semeur, Jésus-Christ parle de cet homme-là qui s'est levé. Et vous voyez, quand nous voyons les terres, on parle là de 4 différentes terres. Nous voyons bien que la dernière terre correspondait aux bonnes conditions. Et ça produit. Jésus ne prend pas les images par fantaisie. Si tu as compris, si j'ai compris le principe naturel de l'image qu'il prend, alors je dois comprendre le principe spirituel qui est derrière ça. Il ne prend pas par fantaisie. Ce n'est pas par fantaisie qu'il le fait. Non, il le fait pour nous donner un enseignement. La terre dans laquelle je veux s'aimer doit être bonne. Elle doit correspondre à tous les critères qui plaisent au Seigneur avant que cela ne produise. La terre doit être bonne. Elle doit être bonne. Et la graine aussi ne doit pas être stérile. La graine ne doit pas être stérile. Et croyez-moi, dans les deux cas, nous péchons beaucoup. Dans les deux cas, nous péchons beaucoup. Nous apportons des graines stériles au Seigneur. Nous apportons des graines stériles. Alors, rendez-vous compte comment le Seigneur va se servir d'une graine stérile pour nous offrir ce dont nous avons besoin. Comment va-t-il le faire? Bon, excusez-moi, hein, je viens d'avoir une petite coupure là. Donc, comment le Seigneur va le faire? Comment il va se servir d'une graine stérile pour nous donner, pour multiplier? Bon, je vous laisse l'agriculture de côté. Je vais dire simplement que la terre, c'est le ministère dans lequel je sème. Est-ce que le ministère correspond à la volonté de Dieu? Faites attention, faisons attention. Oh, tu vas voyager, tu auras ceci, tu auras cela, viens semer. Tu n'as rien, la terre est mauvaise. Tu auras comme ci, tu auras comme ça, vraiment il ne va rien te manquer, viens semer. Tu n'as rien. Euh, Qu'est-ce qu'il faut même encore dire? Nous tous on sait comment on a semé. Hein, les 25 premières personnes qui vont venir apporter leurs semences ici là, le visa, tu n'as rien. Tu n'as rien. Oublie ça. Tu n'as rien. J'ai même encore dit quoi? Combien de fois on t'a promis que tes affaires vont prospérer? Hein, je déclare sur ta vie. Je prophétise. Viens semer. Et tu cours, tu passes semer. Tu n'auras rien. D'ailleurs, tu l'as remarqué, j'ai pas besoin d'insister là-dessus. Tu l'as remarqué, ça ne produit rien. Ça, c'est en ce qui concerne la terre. Quelqu'un qui ne travaille pas véritablement pour le Seigneur. Tu veux semer quoi? Un ministère qui fait le business.
Tu veux semer quoi? Et tu espères avoir quoi? Ça, c'est pour la terre. D'ailleurs, je dirais aussi que dans la même terre, on remarque que dans la première église, on rassemblait les dons et on partageait aux nécessiteux de la communauté. Dieu n'a pas changé. Partager aux nécessiteux de la communauté. Mais vous pensez quoi? Les nécessités, il n'y en a plus aujourd'hui. Qu'est-ce que nous en pensons? Il n'y en a plus? Mais il y en a toujours. Il y en a toujours les nécessités. Il y en a toujours. Le besoin est toujours là. Mais vous allez voir des églises où tout ce qui est donné, dîmes, offrandes et tous les noms qu'on veut utiliser, le pasteur empoche, il fait comme il veut. Il a les jets privés, il a les voitures chez lui à n'en plus finir, tandis qu'il y a les pauvres dans son église, tandis qu'il y a les gens qui ne savent pas comment ils vont fréquenter les enfants, tandis qu'il y en a qui n'ont même pas d'habits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça ne les dérange pas. Et ça ne nous dérange pas. Nous, on continue à donner parce que nous avons les promesses et il vient se placer devant nous pour nous narguer que bon, voyez comment le Seigneur m'a béni. Vous aussi, si vous donnez, vous serez béni. Mais attends un peu là. C'est notre argent. C'est avec notre argent que tu viens te placer là pour nous dire que tu es béni. Quelle bénédiction. Mais nous donnons toujours. Nous n'aurons rien. Parce que la terre est mauvaise. Elle est stérile. Si ça essaye même de pousser, pape, ça meurt. Maintenant, laissons la terre. Allons sur la graine elle-même. L'argent que je donne. La terre peut être bonne. Elle peut être très bonne. Mais est-ce qu'il y aura de bons produits? Est-ce que la graine que je viens mettre respecte les conditions? J'ai relevé ici 5 conditions. J'ai dit bien, je suis dans la nouvelle alliance. Je ne suis pas dans l'ancienne alliance. Je ne suis pas dans l'ancienne alliance, je suis dans la nouvelle alliance. La première condition que je vais relever ici, c'est le fait que celui qui donne à Dieu doit d'abord être né de nouveau. Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Il te veut, toi. Paul a dit aux Thessaloniciens ou aux Macédoniens que vous pouvez d'abord donner à Christ et ensuite à nous. Donc maintenant, on peut recevoir votre don. Maintenant, on peut le recevoir parce que vous appartenez à Christ. Et là dehors, tu restes tranquille, tu ne veux même pas connaître qui est Dieu, mais tu te dis que non, si je soutiens l'œuvre de Dieu à gauche, à droite, si je pas donner dans les orphelinats et consorts, je donne à Dieu. Non, Dieu ne te connaît pas. Donc, il ne reçoit pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu viens donner l'argent, honnêtement, quand moi-même je viens donner l'argent, est-ce que je suis sûr que je ne dois rien à personne? Est-ce que je suis sûr de cela? La Bible dit, à cause de vous, le nom de l'Éternel est blasphémé. À cause de nous. Je fais comment pour prendre? Moi, je l'ai souvent fait, hein, mais je me rends compte que ce n'est pas une bonne pratique. Je fais comment pour prendre la dîme, l'offrande, tous les noms qu'on veut donner. Je viens donner à l'église, alors que je dois l'argent à mon voisin, alors que je dois l'argent à mon frère, à ma soeur, à n'importe qui. La personne est dans le besoin, honnêtement. Vous croyez que le Seigneur ne me voit pas dans ce que je suis en train de faire là? Vous le croyez vraiment? Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Ne devons rien à personne. Je ne peux pas venir donner l'argent à l'église alors que je n'ai pas payé les impôts. Je ne peux pas venir donner l'argent à l'église alors que j'ai des taxes que je dois payer. Non, je pas d'abord payer à César ce qui est à César. D'abord à César ce qui est à César. Je dis d'abord, pas à Dieu. Et ensuite à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que cette offrande, Dieu ne l'agrée pas. Il ne l'agrée pas. Elle n'est pas bonne. J'ai beau être né de nouveau. Mais si je dois de l'argent à gauche, à droite, et je viens dire que non, je vais d'abord honorer Dieu. Il n'accepte pas. Dieu n'accepte pas en troisième lieu une offrande quand j'ai une mauvaise conscience. Il n'accepte pas.
Non, mais attends un peu là. Je compte sur quoi pour me placer devant Dieu? Je vais acheter Dieu. Ma conscience me reproche que j'ai mal agi envers tel, envers tel, envers tel. Dieu dit que si je suis en train de faire une offrande, c'est Jésus qui dit, si je suis en train de donner une offrande et que je me rende compte que j'ai un problème avec quelqu'un, il dit l'offrande là, il ne veut pas de ça. Va d'abord régler ton problème. Va d'abord régler ton problème. Ce n'est qu'après qu'il peut accepter ton offrande. Si ce problème est réglé, si ce problème est réglé, ce n'est qu'après qu'il va accepter ton offrande. Ce n'est qu'après. Et pour continuer, là, j'étais dans le troisième point. Je vais au quatrième point en disant que euh, j'aurais même pu mettre ça en deuxième point, parce que c'est beaucoup plus important que tous les autres points. Je dois me rassurer que dans ma maison, il n'y a aucun besoin. Vous savez, les églises réveillées nous ont poussés dans cette mauvaise habitude-là, que je vais laisser mes enfants mourir de faim. Je vais laisser ma femme mourir de faim. Elle a un besoin. Je vais traîner, traîner, traîner le besoin. Mais je suis fidèle dans mes dons à l'église. Parce qu'on dit non, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Mais Dieu n'agrée pas ça. Je suis désolé. Dieu n'agrée pas ça. Paul, quand il écrit à Timothée, il dit que celui qui veut être responsable dans l'église là, doit d'abord, premièrement, bien gérer sa maison. D'abord, il va gérer l'église comment? S'il ne sait pas gérer sa maison. Il va gérer comment? Il va faire ça comment? Ah, soyons un peu sérieux, hein. Il ne peut pas, il ne va pas le faire. Non, il ne va pas le faire. Il faut que je me rassure que mes enfants ont de quoi pourvoir à leurs besoins, ma femme a de quoi pourvoir à leurs besoins. Vous savez, Jésus a dit quelque part là que vous avez changé la parole de Dieu en disant en disant à ton père que tout ce que j'aurais pu te donner est une offrande que je vais faire à Dieu. Ah, aujourd'hui dans l'église, on nous dit non, faut donner, faut donner, faut donner, faut donner. Mon père est dans le besoin. Je ne lui donne rien parce que je vais d'abord donner à l'église. C'est une honte. Je le dis pour moi-même, mais aussi pour celui qui se reconnaît dedans. Non, ce n'est pas comme ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne dois pas. Mon père, mon beau-père qui est aussi mon père, ne doit pas être dans le besoin et je dis je donne d'abord à l'église. Non, non. Celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille a renié la foi. C'est Paul qui dit ça, poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Seigneur met ça d'abord. D'abord. Et naturellement, la dernière condition, parmi mes 5 conditions que j'ai citées, c'est quoi? C'est que il faut donner avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte ni tristesse. Et vous voyez, si les 4 premières conditions sont remplies, je vais donner avec joie. Ça va de soi. La dernière condition, c'est pour dire qu'il ne faut pas être chiche. Faut pas fabriquer les raisons. Oh, tu crées les problèmes à gauche, à droite parce que tu ne veux pas. Non. Non, non. Faut donner, mais avec joie. Avec joie. Il faut donner avec joie. Je parle ici de la vie du chrétien normal. Je ne parle pas de celui qui reçoit une orientation spéciale du Saint-Esprit. Ça, je ne parle pas de lui. Je parle du chrétien normal qui veut faire son don normalement. Il peut arriver que tu puisses avoir une orientation particulière du Saint-Esprit. Là, c'est autre chose. Il peut te dire que non. Euh, Au lieu d'aller donner à ton père, d'aller donner à ta mère, d'aller donner à ta femme, et ainsi de suite, donne d'abord là-bas. Ça, il t'a dit, c'est entre vous deux. Mais je parle de ce qui est normal, de ce qui est la règle. C'est comme ça que Dieu va agréer ce don. Le don que tu es en train de donner, si ta femme est en train de pleurer, si ton mari est en train de pleurer pendant que tu donnes ça, Dieu ne prend pas. Si ton enfant est en train de pleurer, l'église va prendre, Dieu ne prend pas. Si quelqu'un est en train de crier dehors à cause de toi,
Mon argent que tu ne veux pas me donner, mais tu donnes les offrandes là. Dieu ne prend pas. On n'achète pas Dieu. Dieu n'est pas pauvre. C'est lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est lui qui nous a bénis de tout. Ce n'est pas nous qui venons le bénir. Quand je donne à l'église. Quand je donne parce que j'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont dans le besoin. C'est pour cela que dans la règle que Paul va donner, il dit, mon superflu, c'est ça que je donne. C'est dans mon superflu que je donne. Ce n'est pas, la règle, ce n'est pas que je dois me pousser dans le besoin, je dois me pousser dans les difficultés parce que je veux aider mon frère ou ma sœur. Paul dit non, poussé par le Saint-Esprit. Maintenant, il y en a qui vont sûrement aller prendre le cas de cette vieille, de cette veuve qui est venue, elle a donné tout ce qu'elle avait, les deux petites pièces. Je vous ai dit, chacun a son cas particulier. On ne peut pas prendre des cas particuliers pour en faire des règles. Et même, Jésus n'a pas dit que Dieu refusait ce que les autres donnaient parce que c'était leur superflu. Il a juste comparé. C'est tout ce qu'il a fait. Dieu n'a pas refusé ce que les autres donnaient. Dieu a agréé. Il a aussi agréé pour cette maman. Donc, je te repose la question. Depuis que tu sèmes là, est-ce que tu récoltes déjà? Ou bien le diable ne fait que... Si tu ne récoltes pas, examine point par point tout ce qui était listé là. La terre dans laquelle tu sèmes, la semence que tu donnes. Si ta semence ne respecte pas toutes les conditions que j'ai données là, elle est stérile. Elle est stérile. Tu auras beau remplir l'église de beaucoup de bonnes choses, c'est bien. Merci pour l'église. Nous, on te dit merci. Mais tu n'auras rien. On n'impressionne pas Dieu. On peut pas corrompre Dieu. On n'impressionne pas Dieu. J'insiste là-dessus. C'est lui qui a tout. Donc, il te donne un peu. C'est d'abord pour que tu respectes les conditions. C'est pour ça. Donc, l'amour, c'est ce qui me pousse à donner. Quand j'ai fini de respecter toutes les conditions, c'est par amour que je vais donner. C'est avec beaucoup de joie que je vais donner. Parce que je ne suis pas stressé. Parce que je ne me pose pas mille et une questions. Non. Parce que je ne suis pas en train de me cacher de quelqu'un à qui je dois. Je ne suis pas en train de me cacher des impôts. Non. Je donne librement, avec joie, avec gaieté de cœur. Et le Seigneur prend et il bénit. Donc, si tu as compris, c'est bien.